un land sur Mary Poppins, Cars ou encore sur les vilains Disney. On va explorer la possibilité d'avoir ce genre d'extension du côté de Disneyland Paris. Alors que ces projets ne sont pas prévus pour le moment du côté du resort parisien, nous savons que la Walt Disney Company investira fortement dans les parcs Disney à travers le monde, avec une enveloppe de plusieurs milliards de dollars. Disneyland Paris sera concerné par cette enveloppe, et de nouveaux projets devraient voir le jour ces prochaines années. Alors qu'on espère tous une nouvelle attraction du côté du parc Disneyland, on va dans cette vidéo explorer les possibilités pour le parc Walt Disney Studios, futur Disney Adventure World. Alors que le parc a accueilli et accueillera de nouvelles licences, que ce soit sur Marvel, La Reine des Neiges ou prochainement sur le thème du Roi Lion, on pourrait avoir pour accompagner ces investissements déjà faits une nouvelle licence et on va commencer par la première possibilité et elle revient assez souvent dans les sondages, il s'agit bien évidemment de la franchise Cars des studios Pixar. Et oui, de nombreuses personnes aimeraient voir cette extension du côté des Walt Disney Studios et on pourrait ici s'inspirer du land Cars qui est d'ores et déjà présent du côté de Disney California Adventure, mais également de la future extension Cars du côté de Walt Disney World Resort à Magic Kingdom. Dans le projet parisien, on pourrait retrouver une attraction similaire au parc US, avec une touche d'originalité. Et je pense pour le coup que nous sommes tous d'accord pour dire que cette attraction serait une vraie valeur ajoutée pour le parc Walt Disney Studios. Pour ce qui est de l'emplacement de cette extension, on peut penser à plusieurs endroits, mais la plus probable serait au niveau de l'actuelle attraction Cars Road Trip, qui est pour rappel une attraction temporaire et qui devrait disparaître à moyen long terme. Cet emplacement permettrait une superficie intéressante, notamment quand on sait la longueur de l'attraction aux États-Unis. Certaines personnes l'auront peut-être pensé, nous avons actuellement une attraction Cars du côté de World of Pixar, située juste devant l'attraction Nemo. Et bien pour éviter la répartition d'attractions sur le même thème, on pourrait penser à une délocalisation de l'attraction Cars 4 roues Rally. Ce flat ride aurait donc sa place du côté de ce land, ce qui pourrait permettre au resort parisien d'éviter un investissement de plus. Hormis ces attractions, on pourrait penser à l'offre restauration qui serait proposée dans cette extension, et pour ça on peut reprendre l'idée du dîner à Disney California Adventure, qui est un fast-food américain sur la route 66. Une chose est sûre, le design du bâtiment et l'offre proposée dans ce restaurant auraient très bien sa place dans cette zone. Pensez-vous que ce projet pourrait voir le jour du côté des Walt Disney Studios? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, en proposant également vos attractions dans ce land. Passons désormais à un autre projet très intéressant sur le thème des vilains. Vous l'aurez peut-être entendu, un land sur les vilains est prévu du côté de Magic Kingdom à Orlando, et lors de cette annonce, un concept art a même été dévoilé. On peut penser alors à un projet similaire, de moindre taille bien entendu pour Disneyland Paris. Et le fait d'avoir une zone sur cette thématique pourrait permettre d'avoir de nombreuses franchises, avec tous les vilains Disney que l'on connaît dans les films d'animation Disney. Cela pourrait très clairement permettre d'avoir un ou une héroïne vilain Disney dans une attraction. Et justement, en parlant d'attraction, on pourrait avoir un coaster, comme ce qui pourrait être prévu du côté de Magic Kingdom grâce à une silhouette de coaster sur le concept art. Hormis ce type d'attraction qui ferait du bien au parc, on pourrait également penser à un dark ride qui emmènerait les visiteurs dans l'univers des différents vilains Disney, que ce soit le maître des ombres dans l'univers de la princesse et la grenouille, Jafar pour Aladdin ou encore Ursula pour la petite sirène. Vous l'aurez compris, l'attraction pourrait permettre une storyline unique pour un parc Disney. Je vous laisse donc imaginer le chef-d'œuvre qu'on pourrait avoir, même si j'aurais préféré que cette zone soit intégrée du côté de Fantasyland. Hormis une attraction majeure, on pourrait penser à l'intégration d'un spectacle, comme à l'image de Disney Hollywood Studios qui proposera un show sur les vilains Disney. Enfin, on pourrait espérer dans cette zone de nombreux décors, que ce soit des bâtiments emblématiques de l'environnement des vilains Disney, ou encore des références aux franchises. Encore une fois ici, on a une multitude d'idées, n'hésitez pas à en proposer une dans les commentaires.
Passons à un projet très ambitieux qui a déjà été discuté sur la chaîne. Et oui, en effet, dans une vidéo précédente, nous avions discuté du projet abandonné d'une land sur Mary Poppins du côté de Epcot à Orlando. Partons du principe que ce land a été confirmé pour Disneyland Paris. Quel genre d'attraction nous pourrions retrouver? Eh bien, personnellement, je partirais sur un dark ride qui nous permettrait de partir en balade dans les quartiers chics londoniens. On pourrait en effet retrouver plusieurs scènes dans la capitale anglaise, ce qui pourrait donner de très beaux décors. Voici au passage certains concept art qui ont été dévoilés pour le projet à Epcot, dont certains qui proviennent de fans. On y retrouve notamment un projet d'attraction similaire à celle présente à Disneyland Paris, Mad Hatter's Teacups. Hormis cette attraction, on pourrait espérer une nouvelle offre restauration, avec bien entendu une inspiration anglaise. Que ce soit un salon de thé, ou encore un restaurant chic londonien, l'apparition d'une offre restauration dans ce land ferait en tout cas du bien au parc. Enfin, ce qui serait plutôt sympathique dans ce land, c'est un point photo comme nous avions auparavant au Walt Disney Studios, la boutique des parapluies de Cherbourg du film de 1964. Au passage, selon vous, cette licence n'est-elle pas trop vieille pour être présente du côté du resort parisien? N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet. Enfin, dernier potentiel projet pour le parc, et peut-être celui qui a le plus de chances d'être présent ces prochaines années. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est bien entendu un land sur le thème Avatar, licence très appréciée et très publicitée au cinéma. Pour cette zone, on peut espérer un projet original qui serait différent des projets disponibles aux États-Unis, même si pour le coup, je ne suis pas contre l'apparition d'une attraction similaire à la version floridienne, Avatar Flight of Passage. Pour cette version originale, potentiellement présente à Disneyland Paris, on peut espérer des séquences de films récents, que ce soit le deuxième ou troisième film du nom. Une chose est sûre, la potentielle apparition de cette zone ambitieuse ferait plaisir à de nombreux fans. Encore une fois ici, pour compléter ce land, on peut espérer de très beaux décors, mais également différents points de restauration. Encore une fois ici, n'hésitez pas à donner votre avis, en précisant également quel projet de cette vidéo vous hype le plus, mais également en donnant votre land de rêve si vous en avez un pour les Walt Disney Studios. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney, où nous partageons toute l'actualité de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. A plus!